Bonjour, bonne fête de Pâques, bon temps Pascal. Et je vous fais ce petit message pour suggérer deux lectures qui peuvent accompagner ce temps de Pâques de manière fructueuse. La première lecture, ce sont les Actes des Apôtres, et nous les lisons dans la messe. Et le pape, dans un livre sur la mission, sans lui, nous ne pouvons rien faire, et suggère cette lecture pour redécouvrir le dynamisme de la mission. Il dit que les protagonistes des Actes des Apôtres ne sont pas les apôtres, mais les protagonistes, c'est l'Esprit Saint. Et pour redécouvrir dans un temps où nous sommes un peu comme les apôtres enfermés dans le cénacle, et redécouvrir ce mouvement de la parole du ressuscité qui nous entraîne à sortir. Et voilà, c'est, je crois, une très belle lecture. Elle peut être accompagnée par les catéchèses du pape de l'année passée, aux audiences du mercredi, à partir du 29 mai 2019. Si vous tapez sur Internet audience du pape, à partir du 29 mai 2019, vous trouvez cette catéchèse qui accompagne la lecture des Actes des Apôtres. Peut-être un jour, vous pouvez lire un chapitre des Actes des Apôtres, une lecture suivie, et le jour après, lire une catéchèse, ce sont une page et demie, et très riche, tous les deux. L'autre suggestion, c'est la première lettre de Saint-Pierre, ce texte du Nouveau Testament. Et c'est très riche, un texte très riche, et qui, je crois qu'elle nous invite vraiment aussi, elle nous prépare aussi à vivre ce temps de manière profonde. Et l'introduction que le bréviaire fait, parce que nous la lisons dans l'office de lecture, cette lettre, à partir d'aujourd'hui, et dit la première lettre de Pierre est une sorte d'encyclique adressée sans doute de Rome par Pierre entre l'année 50 et 64 à des chrétiens dans l'épreuve éguettés par le découragement. Voilà que nous nous sentons très proches. Aussi les exhorte-t-il à la persévérance, à l'espérance, à une vie sainte, à une conduite irréprochable, la soumission envers les autorités, voilà l'actualité, dans l'attente fervente de la venue prochaine du Seigneur. Et un texte qui a un but d'abord pratique, mais qui est riche en doctrine, et d'une doctrine riche. On peut dire, voilà, les commentaires, l'introduction continue, l'intérêt qu'elle présente pour nous, cette lettre, tient avant tout à ce qu'elle fonde entièrement le comportement chrétien sur le baptême. Et de conclure, à cause de sa richesse doctrinale, de son équilibre parfait, cette lettre, plus que toute autre, mériterait d'être assidûment méditée par les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà deux suggestions de lecture pour ce temps. Et il faudra probablement choisir ou les Actes des Apôtres ou la première lettre de Saint-Pierre. Et ils nous accompagneront dans ce temps, si vous voulez, et pour les vivre en plénitude.